Annie, prends la vague. Oh oui, vas-y, c'est ça. Passe juste en dessous. Ça y est, tu l'as. Bravo, c'est génial. Fantastique, n'est-ce pas? Oh oui. Je ne me lasse jamais de les regarder. Moi non plus. Oh non, c'est encore vous? Ravi de vous revoir aussi. Ça va? Très bien, épargnez-moi un autre sermon. Vous savez, je viens là chaque matin pour courir un peu. C'est mon moment préféré, en fait. Ah oui, moi aussi. J'aime bien être tranquille. Mais vous allez devoir aller à l'école bientôt. Non, aujourd'hui, j'étudie l'espèce humaine au bord de la mer. Et comment cette espèce saute sur les vagues. C'est ce que j'appelle la vraie vie, celle qu'on ne trouve jamais dans les bouquins. Oui, vous allez apprendre certaines choses de cette façon. J'en suis sûr. Mais il y a tant de livres instructifs. Vous avez déjà essayé de lire? Moi, bien sûr. J'ai quand même été à l'école primaire, vous savez. Je suis conscient que c'est difficile d'en parler. C'est un peu effrayant et humiliant. Quoi, de discuter avec vous? Non, de dire que vous ne savez pas lire. Qui vous a dit que je ne pouvais pas lire? Pourquoi êtes-vous aussi dur? Parce que je pense que vous êtes très intelligente et j'ai du mal à croire que vous avez passé votre vie à végéter comme ça. Même les surfeurs savent lire. Pas beaucoup. Vous étiez prêtre, c'est ça? Oui. Alors qu'est-ce que vous faites avec moi? Vous essayez de me convertir ou bien faire de moi une missionnaire ou une bonne sœur? Non, j'essaye de vous convaincre d'apprendre à lire. On va dire que c'est fait, alors. Ici, je n'essaye pas de vous forcer à agir contre votre volonté, mais je voudrais que vous compreniez que vous vous privez d'une chose importante. Être libre, c'est avoir le pouvoir de choix. Et si vous ne savez pas lire dans cette société, ça veut dire en fait, vous ne pourrez jamais choisir. Pourquoi vous vous occupez de ce que je fais? Je n'en sais rien, parce que vous êtes intelligente et je crois que très sincèrement, vous méritez bien mieux. Oui, si je le peux. Mais vous le pouvez, des tas de personnes l'ont fait avant vous. On découvre ses lacunes et puis on trouve quelqu'un pour nous aider et on apprend. Et ensuite, c'est la victoire. Alors, réfléchissez à ce que ce serait si vous pouviez ouvrir un magazine et le lire, ou un roman, ou une pancarte qui vous indique le chemin, ou bien une lettre venant d'un ami. Personne d'autre ne le saura? Ça restera entre nous. Je vais y penser. Je peux m'asseoir un moment? Oui, avec plaisir. T'as bien couru? Oui, je ne voudrais pas te déranger. C'est de la papaye et des fraises mélangées avec du jus d'orange. C'est très naturel. C'est ce qu'il recommande pour les femmes enceintes. Oui, c'est Ethan Asher qui me l'a conseillé. Il a insisté pour que j'en prenne. Tu l'as vu? Il est venu ici aux aurores faire son jogging matinal, mais il s'est arrêté pour discuter un instant. Alors toi, Ethan, vous êtes des amis, à ce que je vois. Oui, en quelque sorte. Bon, c'est vrai, je ne le connais pas encore très bien, mais il a l'air gentil, oui. Ça me surprend que sa ressemblance avec Zach ne te gêne pas. Oui, ça me surprend aussi, je dois dire. Mais tu sais, Zach était deux personnes différentes pour moi. Il était un ami avec qui j'avais grandi, une sorte de bon copain. Et aussi, il était quelqu'un d'autre. Ethan me rappelle le côté amical de Zach. Je suis ravi que tu puisses faire la différence. Oui, je suis très touchée de son intérêt pour mon bébé. Je suis surprise qu'il n'ait pas d'enfant. Scott ne le sait pas encore? Non. C'est quelque peu énervant de me demander quand il va le découvrir. Tu sais, tu devrais peut-être prendre un peu de vacances pour réfléchir et te préparer à lui apprendre la nouvelle. Je ne sais pas si je serai un jour prête à affronter Scott. Je sais que j'ai eu vraiment tort. Je ne croyais pas te trahir en ne te disant rien. Pourtant, c'est ce que tu as fait. Mais écoute, Heather avait très peur. Comment ça? Peur de quoi? Elle pensait que si tu la prenais, tu voudrais revenir avec elle pour le bien-être du bébé. Et elle voulait laisser passer du temps. Alors vous vous êtes mise d'accord pour me dissimuler la vérité? Non, je t'assure, tu te trompes, voyons. Nous ne devions pas te le cacher très longtemps. J'étais très ennuyée. Tu devrais avoir aussi un peu de compassion pour moi, Céleste. Après tout, c'est moi qui viens d'être manipulé dans cette histoire. Mais je ne savais pas quoi faire. Pense aussi à moi. J'ai peur, moi aussi. Je ne veux pas te perdre à nouveau. Est-ce que ça, tu peux le comprendre? Tu n'as rien à craindre de moi, Céleste. Je suis amoureux de toi.
Et découvrir que je vais avoir un enfant n'y changera rien. Mais c'est mon enfant. Et j'ai le droit de le savoir et de faire partie de sa vie. C'est normal. Tu as raison. Je suis désolée. Je ne savais pas quoi faire. Je n'avais pas les idées claires. Écoute. Excuse-moi. Je comprends que cette situation ait pu te bouleverser. Mais pourtant, je voudrais que tu sois patiente. Ça va s'arranger. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien d'abord, je vais aller voir Heather. Je ne comprends pas qu'elle ait pu me dissimuler une chose aussi importante et également me laisser croire qu'elle s'était faite avorter. Peut-être que tu devrais attendre encore un peu avant de lui parler et réfléchir à ce que tu veux. Non, je n'ai pas besoin de réfléchir, crois-moi. Je sais exactement ce que je veux. Bon. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'envenimer les choses. Ce ne serait bon ni pour Heather, ni pour moi. Rassure-toi, je vais rester calme. Mais elle doit savoir ce que ça me fait. Même si elle s'en fiche, Scott? À mon avis, peut-être qu'elle devrait penser davantage à l'enfant qu'elle porte. Elle n'a pas le droit de priver ce bébé de l'amour qu'un père peut lui donner. Je t'appelle plus tard. Je t'attendrai. Mademoiselle Bess, un moment, s'il vous plaît. Je pensais justement à vous, et vous arrivez. Quelle coïncidence. Vous désirez quelque chose, monsieur? Oui. Vous. Pour discuter. Vous voulez un verre? Non, merci. J'ai beaucoup de travail à faire. Oh, détendez-vous, voyons, vous avez le temps. Vous n'avez pas arrêté de vous démener toute la journée, je vous ai observé. De plus, quand le patron vous dit de faire une pause, vous ne pouvez pas refuser. Asseyez-vous. Asseyez-vous, j'ai certaines questions à vous poser. Son état semble s'améliorer, il a meilleure morale. Il a même demandé à rentrer à la maison. Oui, il a probablement organisé une partie de tennis cet après-midi avec le directeur de l'hôpital. Quand allez-vous le voir? Il s'en sort très bien sans moi. Non, vous faites erreur. Il a réellement besoin de vous. Il lui faut le soutien et l'affection de tout le monde. Il sait bien qu'il a tout ça. Vous ne l'aidez pas en refusant d'aller le voir, je vous assure.
Ce n'est pas bon pour lui de subir encore de telles pressions. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé ici. Êtes-vous en train d'insinuer que je suis responsable de sa crise cardiaque? Je suis en train de vous dire que nous avons contribué à ce qui est arrivé. Il a passé plusieurs mois à se partager entre les deux femmes de sa vie qui n'ont pas cessé de tirer la couverture à elle pour se rendre intéressante. Bien, bien, bien. Je me réjouis de voir que finalement vous prenez vos responsabilités pour vos actes cette fois. Il a donc fallu que Channing manque de mourir pour que vous le réalisiez. Et vous, Sophia, vous êtes prête à reconnaître ce que vous avez fait. Vous lui avez dit que vous étiez d'accord pour qu'il vive comme il l'entendait. Et quand il vous a pris au mot, vous avez tout fait pour l'en empêcher. Tout, excepté lui dire pourquoi vous vous conduisiez ainsi. Meghan, j'essayais avant tout de le protéger. Non. La vérité, c'est que vous étiez jalouse. Vous avez toujours été une femme mystérieuse. Une femme qui a des secrets. Vous êtes une femme qui a gardé secret le fait qu'elle avait un fils. Je me demande ce que vous cachez encore. Pourquoi? Parce que vous pensez que si vous trouvez quelque chose de méprisable, Channing va se retourner contre moi? Eh bien, ça n'arrivera jamais. Vous ne m'avez pas encore donné les détails de votre contribution à sa crise cardiaque. J'étais si proche de lui que je l'ai aidé à se tirer d'affaire. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'empêcher de sombrer. Pourtant, d'après ce que vous dites, il est là et il n'est pas du tout tiré d'affaire. J'ai fait ce que j'ai pu. Alors, quelles sont vos intentions, Sophia? Mais voyons, qu'est-ce que vous attendez de moi? De lui dire franchement ce que vous voulez et ce que vous ressentez. Il a besoin de notre franchise à toutes les deux. Et il le mérite. Il a été le seul à se montrer franc depuis le début. Et si nous voulons toutes les deux la même chose, comment cela va-t-il alléger la pression qu'il a sur lui? Au moins, ce sera mieux pour lui qu'il connaisse tous les éléments du problème que nous avons. Oh, il est là, le héros qui a sauvé la vie de Channing Capwell. Il a eu de la chance que je sois là, mais je ne suis pas un héros. Pourtant, c'est ce que le journal dit. Un jeune héros a sauvé la vie de Channing Capwell. En tout cas, je n'ai pas besoin de m'en faire, c'est pas maintenant que je vais avoir la grosse tête. Mon nom n'est même pas cité dans cet article. Moi, je trouve que tu as été formidable. Je t'assure, tu m'as beaucoup impressionné. Vas-y, continue. J'adore ça. Dans 2 heures, je dois être à l'aéroport. Tu crois que ça va être assez? Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est le jour où tu dois rentrer chez toi pour... Non, ne dis rien. Surtout, ne dis pas le mot. Examen final. Ah, elle l'a dit, mon Dieu, elle a osé le dire. Je crois que tu n'as pas encore assez révisé. Eh bien, j'ai étudié un peu dans l'avion en venant ici. Je vais probablement m'avaler un bouquin sur le chemin du retour. Écoute, peut-être que si je te conduis à l'aéroport, tu auras encore le temps de jeter un coup d'œil à quelques pages de plus. Oui, mais tu dois pas aller à l'école. Moi, je suis en avance sur mon travail et puis je crois avoir le droit de m'octroyer une journée de congé. C'est très gentil. Tu es vraiment une gamine adorable. Oh non, ça y est, il a dit le mot-clé, gamine. Et très amusante. Merci. Toi aussi, d'ailleurs. Bon, je crois que je ferais bien d'aller dire au revoir à Channing. Tu veux venir? Non, pas maintenant. Je vais attendre un petit peu. Il y a probablement beaucoup de personnes autour de lui pour l'instant. Alors, je te retrouve là dans 2 minutes. Et ensuite, on peut pousser par la plage en allant prendre l'avion et jeter un dernier coup d'œil. Oui. Dis bonjour à Monsieur Capwell pour moi. D'accord. Mimi, mais qu'est-ce que tu fais ici? Salut. J'attends Greg. Il est allé rendre visite à Monsieur Capwell. Est-ce que tu as vu Scott dans les parages? Non, je suis désolée. Est-ce que ça va, Céleste? Il y a quelque chose qui t'ennuie? Je ne crois pas que si je m'en allais, ça arrangerait les choses. Je me sentirais en exil. Je suis bien ici. Tu sais, j'ai mon travail et c'est la seule chose qui m'apporte vraiment un réconfort. Ça va être un peu plus long pour que j'affronte le reste de ma vie. Heather, tu es beaucoup trop exigeante avec toi-même. Tant que tu seras auprès de moi et que j'aurai des amis comme Ethan, je devrais m'en sortir. Je deviens plus forte chaque jour, comme ça. Quand Scott découvrira toute la vérité, alors je serai un peu mieux préparée. Et voilà. Oui? Il faut que je te parle. Je ne pense pas qu'on ait autre chose à se dire. Non. Je t'en prie, pas maintenant. Ça va aller? C'est un peu plus tôt que je ne le pensais, mais je m'en sortirai. Je vais sur la plage. Heather n'a pas besoin d'être protégée contre moi. Oui, je sais, je sais. Alors tu es au courant? Oui, en effet.
n'arrive pas à comprendre pourquoi tu m'as menti pour une chose aussi importante. Scott, je n'ai pas envie d'entendre encore tes arguments. Je dirais même qu'ils me fatiguent. Je ne te comprends pas, Heather. C'est mon bébé aussi. Tu espérais que je me fiche de tout ça? Tu ne crois pas que j'ai le droit de connaître son existence? Très bien, bon, t'es au courant. Il y a autre chose? Heather, je ne suis pas venu pour me battre avec toi. Ah oui, vraiment? Je ne m'en serais jamais douté. Est-ce que nous pouvons juste essayer de parler et être plus compréhensifs l'un envers l'autre? Ça dépend de toi, Scott. Vous ne semblez pas à votre aise. Pourquoi ça? Je n'ai pas l'habitude d'être assise et de parler avec le patron. Eh bien, que puis-je faire pour vous décontracter? Vous ne voulez vraiment rien boire? Non, merci. Ce n'est pas parce que vous travaillez pour moi qu'on ne doit pas être amis. Ça dépend de ce que vous entendez par ami, Monsieur Castillo. Mais les amis, en fait, ce sont des personnes qui s'aiment bien, et je vous aime bien. J'aime la façon dont vous regardez, la façon dont vous parlez. Vous avez un très beau sourire. Vous êtes probablement la plus jolie femme de chambre de tout Paris. Merci. Maintenant, quelles sont les questions que vous vouliez me poser? Je voulais juste en savoir un peu plus à votre sujet. Quand je vous ai demandé pourquoi vous étiez venu à Paris, j'ai senti que vous n'aviez pas raconté toute l'histoire. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? C'est juste une intuition. Je crois que vous avez un passé. La plupart des jolies femmes en ont un, c'est ce qui les rend plus intrigantes. Tout le monde a un passé, Monsieur Castillo. Oui, mais tout le monde ne le cache pas. J'ai raté mes examens et je ne l'ai pas dit à mes parents. C'est de ça dont vous voulez parler? Je pensais plutôt à quelque chose de plus dramatique. Peut-être une histoire d'amour qui a mal fini. Je ne fais pas assez confiance aux hommes pour m'impliquer dans une situation que je devrais regretter. Quelle chance. Bon. Si ce n'est pas ça, peut-on savoir de quoi il s'agit? Êtes-vous toujours aussi intéressé par la vie privée de toutes vos femmes de chambre? Un employeur n'est jamais trop prudent. C'est vrai. Mais si je ne vous connaissais pas, je parierais que vous me faites du charme. Pourquoi? Vous me connaissez si bien que ça? Je sais que vous êtes marié, Monsieur Castillo. Oui. Il y a mariage et mariage. Vous est-il possible de saisir la nuance? Ah oui, bien entendu, c'est on ne peut plus clair. Tout le monde ne se marie pas pour les mêmes raisons, Bess. Mais il est vrai que certaines femmes préfèrent les hommes mariés. Eh bien, chacun ses goûts, voyez-vous. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai beaucoup de travail. Quelle fille consciencieuse. J'adore ça. Eh bien, on reprendra cette conversation très bientôt. Parce que ça me plaît beaucoup. Vous pouvez vous en aller. Je me doutais que Céleste finirait par te le dire. C'était involontaire, je t'assure. Elle voulait vraiment garder le secret. Dis-moi, tu voulais te taire pendant combien de temps? Je n'en sais rien, quelle différence ça fait. Tu ne fais plus partie de ma vie de toute façon. C'est mon enfant et je vais l'élever toute seule. Pourquoi? Pourquoi veux-tu priver un enfant de son père? Crois-tu qu'il t'en sera reconnaissant quand il deviendra grand? C'est ce que tu veux, alors. Tu crois bien entendu que ce sera la meilleure solution. Toi et Céleste, vous allez vous installer dans une ravissante maison. Moi, je descendrai la rue avec Scott Junior habillé pour la circonstance et je le conduirai chez papa et belle-maman. Je lui ferai au revoir d'un signe de la main avec Non, le sourire. c'est pas comme ça que je le vois. Je sais que ça risque d'être difficile et désagréable pour tout le monde au début. Mais ça doit être possible de trouver un arrangement qui soit bénéfique à notre enfant. Ce dont cet enfant a le plus besoin, c'est d'avoir une mère qui se sente bien dans sa peau et dans sa vie. Et tant que je me trouverai en contact avec toi, je dois y renoncer.
Je te l'ai déjà dit, nous ne sommes pas mariés. Et je ne veux pas être liée à toi pour le restant de ma vie parce que nous avons un enfant. Heather, nous allons être unis par l'enfant que tu portes, que tu le veuilles ou non. Et quoi que tu fasses, de toute façon, un jour, cet enfant va grandir et va demander à connaître son père. Quand il sera suffisamment grand, s'il décide que c'est ce qu'il veut, alors je ne dis pas non. En attendant, tu n'as aucun droit sur lui. C'est contestable. Mais je préfère que nous nous arrangions à l'amiable. Heather, je veux te faire comprendre qu'un enfant a le droit de connaître l'amour de ses deux parents. Scott, toi et moi, nous n'arrivons pas à nous entendre. Et pour moi, c'est bien plus destructeur pour un enfant que de vivre seul avec l'un ou l'autre de ses parents. Je sais ce que c'est que de grandir auprès de parents qui se détestent voyons, et se disputent. Heather, je ne te déteste pas. Je n'ai pas envie de parler de ce que nous avions, de ce que nous étions, ou bien de ce qui s'est passé. Je n'ai pas du tout envie d'en parler. C'est pour ça que je ne t'avais C'est rien d'accord, dit. tu as voulu attendre un peu, je sais, mais ça devait arriver. Heather, écoute-moi, je t'en prie. Même si je suis coupable à 100%, et je le suis sûrement, cet enfant ne doit pas en souffrir parce que j'ai commis une erreur. Tous les enfants méritent mieux que ça. Chaque enfant a le droit d'avoir un père qui soit là et qui l'aime. Et peu importe ce que tu penses de moi, Heather, sache que malgré tout, je m'occuperai de cet enfant avec plaisir. Quand j'ai su que tu attendais mon enfant, j'ai éprouvé un sentiment que je n'avais jamais eu de toute ma vie. J'aime déjà cet enfant, je te le jure, et de tout mon cœur. Tu aimeras encore plus les enfants que tu auras avec Céleste, tu verras. Scott, je suis désolée, je ne tiens plus à en discuter. Ça m'a demandé une longue réflexion, mais maintenant ma décision est prise. C'est moi qui porte cet enfant, c'est moi qui l'élèverai toute seule, et toi, tu vas devoir apprendre à l'accepter. Prêt pour une autre visite? Pour toi, oui. Tu vas mieux d'après ce que j'ai entendu. Je voulais savoir pourquoi tu n'es pas venu plus tôt. Je gardais un œil sur toi depuis la salle d'attente, crois-moi. Je suis heureux de te voir. Si tu savais à quel point je suis soulagée d'entendre ta voix et de te voir sourire. Si quelque chose t'était arrivé... Oh, j'ai du mal à imaginer ce monde sans toi. Je suis désolé, c'est vrai. Je viens de te faire subir une drôle d'expérience. On dirait que je vais m'en sortir malgré tout. Merci, Seigneur. Sophia, j'espère que cette aventure va voir s'installer une sorte de frontière entre le passé et le présent, de façon à prendre un nouveau départ. De quel côté de la frontière suis-je donc placée? J'ai toujours voulu que tu fasses partie de ma vie. La mère de tes enfants. Tu m'en as fait voir avec ça. J'ai passé des mois à te prier de revenir et maintenant nous discutons tous les deux. Je sais bien. Je le sais. Je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Je t'ai poussé à partir et j'ai refusé que tu t'en ailles. Je suis désolée. Je ne voulais pas te faire de mal, je t'assure. Je pensais qu'il était préférable que nous vivions chacun de notre côté, mais je ne savais pas que ce serait aussi difficile de te laisser t'en aller. Ça a été très dur pour moi aussi de m'en aller. Mais tu l'as fait. Dans un certain sens, oui. Le nouveau départ dont tu parles, c'est Megan. Si elle veut de moi, oui. Écoute, j'ai essayé d'être vraiment honnête avec moi-même et j'ai donné la raison de mon antipathie envers elle. J'étais très méfiante parce que j'étais jalouse. Et j'ai essayé de lui laisser le bénéfice du doute. Mais je dois me rendre à l'évidence. Il y a quelque chose qui ne va pas et je n'ai pas confiance en elle. Mais moi, si. Et c'est ça le principal. Quelle expérience extraordinaire. Je suis bien de cet avis.
On avait bien dit qu'on ne devait pas parler d'autre chose que de nous cette nuit. Oui, et je savais qu'il serait impossible de s'y tenir, alors vas-y. Tu ne trouves pas que les relations entre Hollis et Rick sont plutôt étranges? Franchement, ils n'ont pas l'air sur la même longueur d'onde. Je ne crois pas que beaucoup de gens puissent s'entendre avec Rick. Oui, je suppose que ça n'a pas été très facile de le revoir après toutes ces années. C'est pourquoi j'ai voulu venir seule. Après tout ce que nous venons de traverser, je voulais éviter la moindre contrariété. Ne t'inquiète pas, nous pouvons survivre. Je sais que tu m'expliquais des tas de choses à leur sujet, mais je ne comprends pas du tout pourquoi il est aussi susceptible. Je ne sais pas quoi dire, vois-tu, ça fait partie d'un ensemble de choses. En fait, je ne l'aime pas énormément et il ne m'aime pas beaucoup. Ça a toujours été comme ça, et nous savons que nous ne pouvons pas communiquer. Tu crois que je suis folle de penser que Charis est Adriana? Mais tu vois, je ne crois pas que Charis soit Adriana. Non, je ne le crois pas. Je pensais qu'au moment où je vous rencontrerais, quelque chose allait se passer. Je n'aurais jamais cru que vous alliez me sauver la vie. Eh bien, quand je vais retourner à mon école, je vais remercier mon professeur de sport de nous avoir enseigné le bouche à bouche. Je lui transmettrai toute ma gratitude. Mon éternelle gratitude. Et je la ferai. Alors, vous êtes prêts pour vos examens? Eh bien, j'espère que oui. Surtout, rappelez-vous que vous avez promis à votre mère que vos examens ne souffriraient pas de votre séjour ici. Je vous fais confiance. Je vais faire de mon mieux, mais je n'aurais manqué ce voyage pour rien au monde. Oui, je comprends. Et rappelez-vous que je vous ai invité à revenir ici passer l'été. Je vais vous étonner, vous verrez. Je serai de retour après les examens. J'ignorais que tout était déjà prévu. Oui, j'adore cet endroit. Et je crois que l'été va être vraiment très agréable, je le sens. Dès que vous serez sur pied, nous ferons toutes ces choses dont nous avons parlé. De quoi s'agit-il exactement? Une partie de tennis et de bateau. À lui faire découvrir le polo. J'espère que tu garderas assez de temps pour ton bouquin. Oh, tout le temps que tu veux. Alors faites un bon voyage. Et surtout, revenez vite. Avec plaisir, merci beaucoup. Rétablissez-vous vite. Comptez sur moi. C'était formidable de t'avoir ici. Tu vas me manquer. Je vais revenir bientôt, t'inquiète pas. Prends soin de Channing et prends soin de toi surtout. C'est promis. Il se passe quelque chose, maman? Tu es sûr que ça va aller? Oui, tout va aller très bien. J'y veillerai, ne vous inquiétez pas, Greg. Retournez là-bas et réussissez vos examens. D'accord. Au revoir, mon chéri. Viens t'asseoir. Ne sois pas triste, voyons, il va revenir. J'ai toujours du mal à me séparer de lui. C'est un garçon formidable. Tu lui as donné une très bonne éducation, je te félicite pour ça. Ça n'a pas dû être facile de l'élever toute seule. D'ailleurs, c'est drôle de voir à quel point il est comme moi. Il a le même air malicieux et plein de vie et d'optimisme. Tout comme toi maintenant. Tu verras, c'est pour bientôt. Entre lui et moi, tout va marcher pour le mieux. Ne t'emballe pas trop, tu viens d'avoir un infarctus. Tu vas devoir respecter certaines précautions. Ne t'en fais pas. Je vais vite m'en sortir. Je vais m'assurer que ça n'arrive plus jamais. J'ai encore trop de choses à vivre. Ouais, ça doit être la femme de chambre. Eh bien, le service est rapide. Attends, j'y vais. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je suis désolée de vous déranger tous les deux. Rick est avec le bébé. Et c'était le moment d'en profiter pour venir vous parler. Alors, quoi de neuf? Il a commencé à vouloir me draguer ce soir. Et il m'a fait des réflexions plutôt édifiantes concernant le but de son mariage.
Je ne crois pas qu'il se soit marié par amour. Mais elle est folle de lui. Je sais. Moi, je trouve que Rick est vraiment une personne bizarre. On devrait fouiner un petit peu et voir ce que l'on peut découvrir par ici. Car peut-être que ça a un rapport avec le bébé. Dis-moi si tu l'encourageais un peu en étant plus aimable avec lui. Rien de sérieux, bien sûr, mais ça l'inciterait peut-être à se dévoiler. Non, ce n'est pas une très bonne idée, je crois. Non, je ne crois pas non plus. Non, elle risquerait de se retrouver dans une situation difficile. Désolée, je retire ce que j'ai dit. Bon, cette fois, il va falloir que j'y aille. D'accord. Eh bien, écoute, merci de ta visite. Oui, merci. Et vous deux, continuez de passer une bonne soirée. Et fais attention à toi, surtout. Au revoir. Alors, qu'en penses-tu? En fait, je ne serais pas surpris si Rick avait épousé cette femme avec des motifs bien précis. Parce que épouser une femme par amour n'a jamais été dans ses habitudes. De toute façon, moi, je ne vois pas du tout ce que ça a à voir avec Adriana. Bonjour. Combien de kilomètres tu fais dans une journée? Environ 8 à 10 kilomètres. Écoute, tu sais que tu pourrais très bien venir me voir en voiture. Oui, quelquefois je le fais. Comment ça s'est passé avec Scott? Exactement comme je le pensais. Il veut faire partie de la vie de l'enfant. Oui, et aussi un peu de la mienne. Je suis désolé. Que vas-tu faire alors? La seule chose à faire est de trouver un avocat. Scott va se battre contre moi, je dois être préparé à riposter. Je te cherche depuis 1 heure dans tout l'hôpital. Heather était à la plage. Je suis allé là-bas. Est-ce que ça va? Oh, j'en sais rien. Je suis atterré. Elle m'a dit qu'elle ne me laisserait pas approcher mon bébé. Écoute, elle est fâchée, elle est blessée. Tu n'as qu'à la laisser tranquille pendant quelque temps et au fur et à mesure que sa grossesse va avancer, elle va changer d'avis. Mais si ce n'est pas le cas, alors que va-t-il arriver? Je dois aller voir Julia Wainwright. Je veux qu'un avocat puisse me dire exactement quels sont mes droits. Quel rôle joue-t-il? C'est la première question qu'on doit lui poser pour savoir s'il est impliqué dans une histoire louche. Et la seconde? À qui va-t-il faire du mal? Voilà la question. Je me demande s'il se sert d'Olice et si elle est sa complice. Elle a l'air plutôt bien. En général, il parlait gentiment à ma mère quand il avait besoin d'argent. Il en avait toujours besoin, en fait. Elle coopérait en ayant malgré tout l'idée qu'un beau jour, il allait changer pour de bon sa façon d'agir. Pourtant, il n'a jamais changé. Tu m'avais parlé d'un détournement de fonds à la banque qu'il était sur le point d'organiser et que tu avais fait avorter juste à temps. Mais il y a d'autres choses? Des centaines, qui sont tout à fait du même style. De toute façon, je suis sûr que le bébé est à Paris. Mon voyage à San Francisco m'a conduit jusqu'ici comme dans tes rêves. J'ai une description de la bague que portait la femme qui se trouvait dans la Mercedes bleue. Et elle avait une émeraude au centre des autres pierres d'à peu près 2 carats, entourée par 4 pétales incrustés de diamants montés sur or. J'ai reçu un fax qu'on a fait circuler dans plusieurs bijouteries ou joailliers. Et je ne crois pas que nous ayons vu Harley porter ce genre de bague. Non, mais peut-être qu'elle l'a retirée. Ne nous emballons pas, chérie, j'ai probablement eu tort d'en parler. Écoute, si on s'est trompé, on continuera à chercher. Et si ça t'ennuie trop de continuer à voir Rick, alors je le ferai toute seule, mais je ne laisserai pas tomber. Pas quand je suis aussi près du but. Brian McNally va vraiment le regretter. Qui est Brian McNally? Ouais, c'est un type de l'école. Il avait l'occasion de venir ici pour passer les vacances et il a décidé d'aller à New York. Fais-moi un beau sourire, vas-y. Magnifique. Je ne suis jamais allée à New York. Moi non plus. Il n'y a que des gratte-ciel et beaucoup de monde. On n'a rien perdu. Bon, on va prendre une photo de nous deux. Comme ça, tu n'oublieras pas de quoi j'ai l'air. Rassure-toi, je ne risque pas d'oublier de quoi tu as l'air. Excusez-moi, vous voulez bien faire une photo de nous deux? Bien. Merci. Vous regardez ici et vous appuyez là. Pas possible, c'est un appareil de photo? Hé, vous avez besoin de couleurs locales? Désolée, je n'ai pas pu résister. Dès que je vois un appareil photo, je ne peux pas m'empêcher de prendre la pause. Brian McNally va réellement regretter de ne pas être venu. Qui est-ce? C'est un type qui vit dans l'Est. Tenez. Merci beaucoup.
Écoute, on pourrait en faire une autre, rien que pour nous deux. Non, c'était la dernière. Oups, désolé. Michel regardait Charles allongé sur son lit d'hôpital. Il avait l'air désemparé et vulnérable. Il frôlait la mort de près. Et soudain, elle réalisa à quel point elle l'aimait, qu'il était le seul homme qu'elle ait jamais aimé. Et maintenant, elle avait finalement fini par admettre que c'était peut-être trop tard pour tout. À l'idée qu'il allait mourir sans jamais connaître la vérité à propos de son fils, elle en était bouleversée. Soudain, elle avait besoin de lui dire. Même si elle était effrayée à la seule idée de le faire, elle se promit à elle-même que s'il vivait, elle trouverait le moyen de lui avouer. Ma chérie. Oh mon Dieu, j'étais en train de rêver d'Adriana. Mon chéri. Mais tu veux que je te dise, elle ressemblait à Charisse. Tu vois, je la tenais dans mes bras et je me suis penché pour l'embrasser et elle s'est tournée vers moi. Elle m'a pris le doigt en m'appelant papa. Écoute, très bientôt, ce ne sera plus un rêve, mais la réalité, mon amour. Eden, je crois qu'il est important de rester très logique à propos de ça. Nous devons nous contenter de faits. Tu sais, c'est le moins que je puisse faire en étant dans la police. Je suis supposé ne pas laisser mes émotions influencer ce que je vois. Enfin, si j'étais chargé de cette affaire, si ce n'était pas ma fille que je cherchais, comment est-ce que j'agirais? Quelles seraient mes chances de... Je voudrais bien être capable d'avoir la même foi que toi, chérie. Mais je crois que ce serait une terrible erreur. Il faut qu'on la tienne dans nos bras. Je vais arranger ça demain, mais on a juste à la tenir dans nos bras, à la toucher. Et alors on le saura. On n'aura plus aucun doute.